bienvenue sur la chaîne de Dido Bell Tarot. Alors, on va voir aujourd'hui comment va se passer vos 3 prochains mois. Donc, tout d'abord, avant de commencer, n'oubliez pas de garder votre discernement, que vous avez votre libre arbitre et que c'est du général. Donc, si tout ne vous parle pas, c'est peut-être qu'un autre tas vous conviendrait mieux, ou alors il n'y a pas de message pour vous aujourd'hui. Donc, n'oubliez pas tout ça. Donc, on va passer aux différents choix. Alors, premier choix, nouvelle lune en Sagittaire, concentrez-vous sur le positif. Deuxième choix, premier quartier de lune en Scorpion, libérez vos blocages. Et troisième choix, dernier quartier de lune en Lion, déridez-vous. Alors, hop là. Je vous laisse quelques secondes pour faire votre choix. Et une fois que vous avez fait votre choix, on va directement au tas numéro 1. Bonjour au tas numéro 1. Alors, vous avez choisi la nouvelle lune en Sagittaire. Donc, concentrez-vous sur le positif. Peut-être que vous êtes Sagittaire. Attention, il y a le Big 3, c'est-à-dire le Soleil, la Lune et l'Ascendant. Donc, ça, c'est à voir sur AstroThème ou un stellium, donc un amas de planètes dans le signe du Sagittaire. Ça peut être significatif. Concentrez-vous sur le positif. Peut-être que pour le moment, ça va pas trop. Ça peut être significatif aussi. C'est peut-être pas une bonne période. On va voir quand même ce que dit le petit bouquin. À ce niveau-là, attendez. Nouvelle lune en Sagittaire. La route est dégagée. Vous n'avez rien d'autre à faire que de vous assurer de profiter du trajet, ce qui devrait être assez facile, à condition d'arrêter de vous inquiéter et de vous mettre à croire en votre bonne étoile. La vie fonctionne effectivement par cycle, et cette carte vous annonce le début d'une phase caractérisée par la chance. Comme nous l'apprennent les enseignements d'Abraham Hicks, il faut penser à ce que l'on veut et non à ce que l'on ne veut pas. À présent, concentrez-vous sur le positif. Votre pouvoir de manifestation est clairement sur la bonne voie. Et plus vous maîtrisez l'art du bien-être, plus longtemps il restera. Cette carte est un signe très positif pour les questions liées aux études, au voyage, à l'aventure et à la grande quête cosmique de sens de la vie. Regardez en arrière, voyez le chemin parcouru et écoutez ce qu'il y a de beau dans votre vie. Donc peut-être que vous êtes étudiant, ou peut-être soit étudiant, soit vous revenez d'un voyage, vous pensez faire un voyage prochainement. Ça peut être aussi significatif. Peut-être que vous avez été dans le down, pas très bien ces derniers temps, mais on vous dit que de toute façon, dans l'avenir, ça ira mieux. Même si dernièrement ça n'a pas été bien, concentrez-vous sur le positif parce que l'avenir, ce sera beaucoup plus dégagé. Donc ça, c'est une première chose. Attendez, je regarde si c'est bien centré. Alors, on va voir quand même un peu plus loin dans vos énergies. Oui, le monde. Vous revenez d'un voyage, vous allez faire un voyage, hein, vous. En tout cas, il y a un bel accomplissement qui est à venir. Si vous êtes étudiant, pour moi, ça peut être aussi ça, mais c'est pas obligé. Il y a quand même l'idée de déplacement. Peut-être que vous avez déménagé récemment ou que vous pensez déménager dans les mois à venir. Ça peut être aussi important. Il y aura des communications importantes à venir. Vous avez peut-être reçu une communication importante récemment. Ça, ce sont les énergies du moment, en fait. Il faut que vous vous reconnaissiez. Hein. Donc, en tout cas, vous êtes dans une période. Pour moi, vous venez de sortir peut-être d'une période peu favorable et vous commencez à voir le bout du tunnel, en fait. Pour moi, c'est vraiment ces énergies-là que je ressens. Vous sortez d'une période peu favorable et vous commencez à voir comment est-ce qu'on dit le bout du tunnel. Et peut-être, je sais pas pourquoi je pense à ça, parce que je axe sur les étudiants. Peut-être que vous êtes en dernière année d'études, où vous êtes vous êtes au bout du chemin, vous êtes sur le point d'y arriver, ou vous êtes au bord de quelque chose au bord de quelque chose qui va être vraiment très bénéfique pour vous. C'est vraiment ce que je ressens.
Mais ça, c'est peut-être plus spécifique. Peut-être que vous êtes sur le point d'avoir une promotion, si c'est plus, ou sur le point d'avoir un travail, enfin, vous le savez déjà, quoi. Vous venez d'avoir l'entretien, vous venez d'avoir la réponse, vous venez d'avoir la réponse positive, je vais avoir le travail. Peut-être que c'est pas encore signé, mais ça va être signé. Voilà. Donc ça, vous le savez déjà. Vous sortez d'une période sombre pour aller vers du positif. Alors, qu'est-ce qui vient dans les mois à venir? Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Alors vous, peut-être, c'est possible aussi parce que là, ce que je vois, c'est peut-être que vous sortez, peut-être que justement vous êtes en train de divorcer. Ça, c'est possible pour certains. Si c'est le cas, ben, vraiment désolé, je vous souhaite beaucoup de courage. Peut-être que vous êtes en train de divorcer et que c'est ça que vous allez vous en sortir. Vous sortez de là, vous êtes bientôt à la fin de comment dire, à la fin de ça. Euh, donc vous. Hmm. Mais ça, c'est pas forcément significatif pour tout le monde. Donc, attention quand même. Attention quand même. Fécondité, c'est peut-être effectivement, vous allez peut-être avoir un enfant. Ça, c'est possible pour certains. Vous êtes peut-être à terme, bientôt à terme, en fait. Ça, dans les 3 prochains mois, vous savez que vous allez accoucher. Ça, c'est possible. Euh, Je sais pas pourquoi je pense à une histoire, si vous êtes enceinte, je pense à une histoire d'un homme, enfin c'était une amie de ma mère, qui a failli avoir son fils s'appeler, je crois que c'était Léopold, parce que son père avait voulu aller à la mairie ou quelque chose comme ça à sa place. Euh, et, euh, et alors, je sais pas comment elle a fait, mais heureusement, elle a pas appelé, enfin, ils l'ont pas appelé comme ça. Mais parce que je vois l'énergie de la trahison et de la loi. Donc, donc ça, c'est peut-être que euh, c'est justement pas un nom qu'elle voulait. Ça, c'est peut-être significatif. Ou sinon, il y a peut-être un projet sur lequel euh, je vais voir un peu plus loin parce qu'il y a peut-être quelque chose sur lequel que vous avez l'impression que tout va bien se passer et peut-être il y a peut-être quelque chose qu'on va vous la mettre à l'envers. Donc je vais voir un peu plus loin dans les énergies à venir pour pas dire n'importe quoi. Il y a peut-être une dame. Non, en fait, dans les 3 prochains mois, et peut-être enfin, désolée si vous voyez que les choses arrivaient de façon positive, etc. Mais il y a peut-être quelqu'un qui, quoi que c'est peut-être le passé, parce que je vois réconciliation, il y a peut-être quelqu'un qui vous a trahi, avec qui vous allez vous réconcilier. Et parce que il y a peut-être quelqu'un qui a été hypocrite ou jalouse, quelque chose comme ça, et qui avec qui vous allez vous réconcilier. Euh, une énergie féminine. Reine d'épée, donc Gémeaux, Balance, Verseau, ou qui a ces énergies-là, donc quelqu'un d'assez froid, d'assez distant, quelqu'un de très intelligent qui peut-être calculateur, parce que la dame d'épée est inversée, peut-être qui a tendance à être calculateur, à être envieux. Euh, Peut-être que vous allez donner une seconde chance à une personne qui a un peu ces énergies-là. Euh, qui est peut-être quelqu'un qui va venir s'excuser. Euh, Moi, je vois qu'il y a une énergie comme ça, en fait, dans les mois à venir. Il y a c'est peut-être une énergie du passé, quelqu'un qui vous a trahi, quelqu'un qui va revenir s'excuser. C'est peut-être par rapport à quelqu'un qui s'est, je sais pas encore, mais peu importe la raison, hein, ça peut être professionnel, sentimental ou quoi, mais quelqu'un vous l'a mis à l'envers. Quelqu'un vous l'a mis à l'envers et va peut-être essayer de revenir s'excuser. Donc on va aller voir plus loin. Ouais, ouais, pour moi, c'est possible que en fait,
ce soit dans les 3 mois à venir. J'avais envie que ce soit déjà derrière vous, mais en fait là, il y a une autre dame sur qui vous pouvez compter. Euh, il y a une autre personne. C'est pas la même personne qui vous l'a mise à l'envers. C'est une personne sur qui vous pouvez compter. C'est une amie ou quelqu'un de votre famille. C'est une amie sur quelqu'un de votre famille, mais qui va vous donner un conseil. Ce n'est pas le bon moment pour agir. Un risque d'échec est à prévoir. Projet qui a besoin d'être travaillé. Donc on vous dit d'être prudent. C'est peut-être une amie qui vous dit d'être prudent. Peut-être par rapport à cette personne qui vous a trahi, je ne sais pas, ou peut-être par rapport à un projet ou quelque chose que vous avez envie de mettre en place. Euh, mais en tout cas, on vous dit d'être patient, d'être prudent, et de faire attention, de ne pas faire un risque inconsidéré dans les 3 prochains mois, en tout cas. Alors, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on va voir? Alors, donc moi, pour moi, vous allez avoir, c'est ça que je dis, soit vous allez avoir votre diplôme, soit vous allez avoir un travail, soit vous allez avoir une promotion, vous allez entrer dans une nouvelle responsabilité. Vous allez devoir travailler en équipe. Vous allez devoir travailler en équipe et vous allez avoir de nouvelles responsabilités au niveau professionnel. Donc vous passez un step et vous allez avoir de nouvelles responsabilités. Donc ça, ce sera significatif. Oui, bon, il y a effectivement une dame qui vous a envié, hein, qui vous a trahi. Si c'est pas encore arrivé, malheureusement, c'est peut-être quelqu'un qui, c'est peut-être au niveau professionnel, je ne sais pas. Euh, c'est quelqu'un qui vous l'a mis à l'envers, qui n'est pas honnête avec vous. Euh, Peut-être que vous le savez déjà, vous savez déjà qui est cette personne, ou vous allez le découvrir, je ne sais pas. En tout cas, dans les 3 mois à venir, cette énergie, je ne sais pas si c'est encore cette dame-là qui va vous la remettre à l'envers alors que vous lui avez pardonné, ou alors parce que, bon, j'ai envie de rester positif dans les énergies positives. Euh, qui va se remettre, qui va essayer de se remettre quand même en question. Mais il y a quelqu'un, en tout cas ici c'est au niveau professionnel, qui vous envie, une dame, vraisemblablement. Alors, encore au niveau professionnel, oui, franchement, là, j'ai 2, 3 fois quand même jalousie, convoitise, sournoiserie, c'est peut-être encore au niveau professionnel, c'est quelqu'un qui vous envie sur le milieu du travail. Peut-être que vous la connaissez pas, enfin, que peut-être qu'elle vous regarde de loin, etc. Vous ne voyez pas qui c'est, mais il y a quelqu'un qui vous envie. Mais ça, c'est possible. Ça me fait penser à quelqu'un que je connais qui, en fait, comment dire, c'est une personne, si ça vous parle, c'est une personne qui en fait brille en ce moment. Elle brille sur son lieu de travail et en fait, elle voit ses collègues qui commencent à l'envier. Et en fait, c'est une personne comment dire, en fait, c'est une personne qui va monter les échelons. Pour moi, elle va monter les échelons très vite parce qu'elle est vraiment appréciée par ses supérieurs. Elle va monter les échelons très vite. Et je crois que ses collègues s'en aperçoivent. Ça fait plusieurs années, eux, ils restent dans le même stade, mais elle, ça va pas être son cas. Ça va pas durer 1 an ou 2 avant qu'elle ait une promotion. Et c'est pour moi, c'est malheureux, mais j'ai l'impression que vous êtes entouré en tout cas au niveau professionnel, de personnes qui faites attention, quoi. Voilà. On va voir au niveau sentimental ce qui vous attend. Alors vous avez envoyé un message et vous attendez de ces nouvelles. Vous avez pas, vous demandez si c'est, vous demandez si c'est un amour passager ou un amour passager ou sérieux parce que justement peut-être que vous attendez sa réponse euh, parce que justement là avec le message envoyé, vous attendez peut-être sa réponse qui n'a peut-être toujours pas envoyé. Euh, donc là, vous êtes dans une période de doute, de réflexion. Euh, Peut-être que ce sera un amour effectivement éphémère, hein, peut-être.
mais peut-être pas. Là, pour le moment, on ne sait pas, parce que dans les 3 prochains mois, là, pour le moment, ce sera plutôt assez léger, hein. Alors, on va voir. Avenir sentimental. C'est peut-être un artiste ou quelqu'un de très créatif. La personne qui vous intéresse, c'est peut-être un artiste, quelqu'un de très créatif, quelqu'un qui a peut-être des problèmes financiers, ou peut-être c'est vous qui avez des problèmes financiers, mais j'ai l'impression que c'est l'autre qui a peut-être des problèmes financiers, justement, s'il vit de son art. C'est peut-être pas évident, tout du moins, c'est quelqu'un qui travaille dans le domaine artistique ou qui a un lien avec la créativité. Euh, qui a un lien de près ou de loin avec tout ce qui est créatif. Euh, Ça, c'est peut-être significatif, ou c'est peut-être même pas, il travaille peut-être pas là-dedans, mais c'est peut-être quelqu'un de toute façon qui a une énergie créative de toute façon et qui a peut-être pour le moment il se consacre peut-être beaucoup à son travail. C'est une personne qui se consacre peut-être beaucoup à son travail, qui a peut-être des c'est peut-être pour ça que vous n'avez pas de nouvelles. C'est peut-être quelqu'un qui est très centré sur son travail et c'est pas qu'il veut pas vous donner de ses nouvelles, mais c'est que pour le moment, c'est pas ça qui le préoccupe. C'est pas ça qui le préoccupe parce que, comme je dis, il a peut-être des problèmes financiers ou il a peut-être des problèmes sur son lieu de travail, je sais pas. En tout cas, voilà. Ça, c'est une première chose. Donc, on va voir la suite au niveau sentimental. Donc vous êtes dans une énergie d'abondance, vous êtes l'impératrice, vous êtes une belle personne, vous êtes vraiment une belle personne qu'on admire, que franchement vous rayonnez en ce moment. Moi je vous dis, il y a des gens qui vous jalousent. Vous rayonnez, vous êtes le monde, vous êtes l'impératrice. Vous êtes vraiment quelqu'un qui rayonnait. Ça me fait penser à la connaissance. Vous êtes quelqu'un qui rayonnait, vous donnez de l'amour aux gens, vous êtes quelqu'un qui donnait de l'amour aux gens, qui vous êtes entouré de pas mal d'amis, etc. Et dans le tas, malheureusement, il y en a qui sont pas très bons. Mais je pense que c'est au niveau professionnel que ça ne va pas, enfin, qu'il y a une personne qui, voilà. Mais bon, c'est pas forcé. Mais vous êtes une personne qui donnait beaucoup d'amour, qui vraiment très, vous avez peut-être une énergie maternelle aussi. Euh, Vous êtes très entouré. Il y a pour le moment, au niveau sentimental, même si vous avez peut-être des doutes pour la personne à qui vous avez envoyé un message et que vous vous demandez ben, pourquoi est-ce qu'il ne répond pas, moi je pense que vous n'avez pas à vous inquiéter parce que là, pour le moment, en fait, vous êtes dans une énergie très positive. Vous attirez à vous, en fait. Donc lâchez prise par rapport à l'autre personne, lâchez prise. Alors qu'est-ce qu'on peut voir plus loin? Alors là, c'est un peu une énergie contradictoire. Donc, une routine va venir s'installer dans une relation, engagement sentimental à venir. Donc, peut-être, il va y avoir peut-être en fait un engagement sérieux en fait, parce qu'une routine va s'installer dans une routine, c'est pour moi un engagement stable, quelque chose comme ça. Donc, pour moi, vous allez vous engager dans une relation. Pour moi, c'est pas forcément une relation éphémère, hein, la personne. Dans les 3 prochains mois, il y a peut-être pour certains d'entre vous, vous allez vous engager dans une relation stable, plus c'est pas comment dire ce sera pas forcément une relation, si peut-être que ce sera au début une relation passionnée, etc., mais en tout cas pour certains peut-être euh, soit ça va se calmer, va y avoir de toute façon, pour moi, vous allez avoir des nouvelles de l'autre personne, hein. Vous allez avoir des nouvelles de l'autre personne, quoi qu'il en soit, même si vous vous engagez pas, mais ce sera quelque chose quand même de plus calme. Vous allez soit vous engager, désolé, je me répète, soit vous engager et ça va au moins s'aplanir, soit vous allez avoir des nouvelles de l'autre personne. Et vous allez avoir des échanges beaucoup plus constructifs, ce sera beaucoup plus régulier, ce sera beaucoup plus engageant. Alors, dernière chose à savoir, oui, oui, bon, c'est ce que je me semblait. Bon, vous allez, comme je le dis, dernière chose à savoir au niveau des 3 mois à venir, vous allez signer un contrat. Vous allez signer un contrat où vous allez avoir une promotion, où vous allez avoir un step dans votre vie en fait.
vous allez avoir un step supérieur dans votre vie. Il va y avoir une évolution. J'ai l'impression que c'est au niveau professionnel, mais c'est pas forcé. Vous allez avoir une évolution à venir dans les 3 prochains mois. Des accords vont être signés. Félicitations. Un investissement important est à venir. Donc, peut-être que vous allez monter un projet, quelque chose comme ça, où vous allez investir dans quelque chose qui va aboutir à quelque chose de nouveau, à vraiment un prochain, à une étape suivante dans votre vie, une étape supérieure dans votre vie. C'est vraiment ça. Alors là, c'est intéressant parce que là, on vous dit, en attendant, faites de l'exercice en devenant plus fort. De ça, c'est le message des fées, c'est le message des guides. Pour l'un des derniers messages, après, on va voir avec ça, le dernier message. Faites de l'exercice en devenant plus fort physiquement, vous vous sentirez plus fort sur tous les plans. Donc là, on vous invite peut-être à faire de l'exercice. Peut-être pour le summer body, peut-être que vous y pensez déjà pour, comme on dit, le summer body. Mais on vous dit de travailler sur votre corps. Ça, c'est peut-être important pour vous en ce moment. De faire attention à votre alimentation, de faire attention à ce que comment vous gérez votre métabolisme. Donc ça, c'est peut-être important à savoir aussi, hein. Donc on va voir au niveau du dernier petit message de l'univers. Donc hop, attendez, parce qu'il y a beaucoup de cartes. Hop. Alors, oh, je sens que je vais prendre une carte comme ça parce que je vais pas m'assurer. Étudie. Ouais, attends, parce que je sens qu'il y a une autre carte qui est expérimente. Bon, pour certains, vous êtes aux études, hein. Et vous expérimentez. Pour moi, vous terminez quelque chose. Pour moi, de toute façon, vous terminez quelque chose. Vous terminez une étape et vous allez vers une étape supérieure. C'est ce que je dis, ça se répète. Je vais voir quand même ce qu'il dit. C'est quelle couleur? Jaune. Jaune. Donc, la couleur jaune. Hop. Il y a une différence entre pouvoir et savoir. Pouvoir faire est une chose, mais tu ne peux réussir et aller au bout de tes projets en sachant. Et pour savoir, il te suffit. Peut-être que vous allez vous former aussi au niveau professionnel, ça c'est peut-être significatif. Et pour savoir, il te suffit de chercher en toi-même et de suivre ta guidance intérieure, puis d'approfondir peu à peu tes connaissances, tes découvertes, pardon. Apprends simplement par l'expérience, devient cet apprentissage de la vie. Donc, il y a vraiment cette énergie de, pour moi, ça va aller, mais dans les 3 prochains mois, c'est plutôt positif, mis à part cette personne-là. Donc, méfiez-vous d'une personne qui peut-être autour de vous qui n'a pas des bonnes énergies, qui vous envie. En fait, je dis c'est d'une énergie féminine, mais ça peut être un homme qui est dans son énergie féminine. Je sais pas, mais en tout cas, faites attention à vous. Mais pour moi, ça, au niveau de tout le reste, pour moi, ça va aller. Justement, c'est peut-être ça qui fait qu'on vous envie, parce qu'on voit que tout dans votre vie, pour le moment, ça se passe bien et dans les 3 prochains mois, ça va bien se passer. Donc voilà, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, commenter, surtout à vous abonner, activer la petite cloche et à bientôt. Bonjour, tas numéro 2. Donc, on va voir le choix que vous avez fait pour votre tas. Premier quartier de lune en scorpion. Peut-être que vous êtes scorpion, c'est peut-être ça qui vous a attiré. Peut-être, attention, vous avez le Big 3, hein. Donc le Big 3, c'est le soleil, la lune et l'ascendant. Et tout ça, vous pouvez le voir sur Astrothème, sur le site Astrothème. Donc, il y a aussi le stellium, donc un amas de planètes dans un même signe. Donc ça peut être, vous avez peut-être les énergies du Scorpio. Peut-être que vous êtes en pleine transformation dans votre vie. Il y a peut-être quelque chose qui est, où justement on dit libérer vos blocages. Alors on va voir un petit peu plus loin. Premier quartier de lune en Scorpion. Pour ce qui est de déterrasser vos peurs et autres sentiments négatifs, vous allez devoir aller plus loin. La seule chose à craindre est la peur elle-même, car elle empêche d'avancer. Prenez le temps de vous débarrasser de tout sentiment toxique autour de vous. Ne laissez pas votre fierté vous empêcher de montrer à quel point vous désirez quelque chose. Il n'est pas grave d'afficher votre vulnérabilité tant que vous êtes sûr d'avoir affaire à des personnes dignes de confiance. Pensez aux autres autant qu'à vous-même. Votre situation est teintée de lumière et d'ombre, et vous devez l'accepter. Ne restez pas bloqué sur une idée en refusant de changer d'avis. Pensez à ce qui
ce qu'impliquerait une détox mentale chez vous, par exemple, éviter les personnes avec lesquelles vous vous disputez, la violence à la télévision, etc. Prenez le temps d'en faire une bientôt. Donc peut-être on vous dit de vous éloigner de personnes justement qui sont dans leur part d'ombre, qui sont peut-être toxiques, qui vous permettent pas d'avancer, ou du moins les énergies comme ça. Peut-être que c'est ce que vous êtes en train de faire, vous essayez de vous recentrer sur vous. On vous dit de vous libérer de vos blocages, donc peut-être que vous êtes en train de travailler sur vous, vous avez peut-être essayé de vous transformer, où il y a eu une transformation récemment, une profonde transformation, un profond bouleversement, parce que Scorpion est lié à la planète de Pluton, donc ça c'est peut-être significatif. On va aller voir quand même un peu plus loin vos énergies actuelles, la justice. Peut-être que vous avez eu affaire à la justice récemment, peut-être, enfin, ou vous avez été, ça c'est peut-être, bon, peut-être pour certains une ou deux personnes, hein. En tout cas, vous avez essayé de rééquilibrer, de ça doit vous parler. Vous avez essayé de rééquilibrer votre vie, de vraiment sortir peut-être d'un état qui n'était pas bon pour vous vers quelque chose de beaucoup plus équilibré. Oui, c'est ça. Vous avez essayé de vous éloigner peut-être d'une personne, ou plusieurs personnes, ou d'un groupe, ou de quelque chose qui n'était pas bon pour vous. Ça peut être un travail, une histoire d'amour, ça peut être une amitié, enfin peu importe. Vous avez essayé de vraiment vous éloigner de quelque chose qui n'était pas bon pour vous ressourcer, pour vous transformer. Vraiment, il y a eu quelque chose qui a pour vous équilibrer. Voilà. Alors, on va voir qu'est-ce qui va se passer pour vous dans les 3 prochains mois. Moi, je vois que déjà, il y a une période de chance, peut-être pour certains. Vous avez peut-être fait un régime. Parce que je vois chance et santé, il y a peut-être quelqu'un qui a peut-être fait un régime dans le passé, peut-être qui est passé, ça parlera peut-être à une ou deux personnes, hein, qui est peut-être passé de, comment dire, d'un surpoids ou vers, vers quelque, enfin, qui a fait un régime, peu importe, un rééquilibrage alimentaire. Euh, Ça, c'est peut-être pour certains. Pour d'autres, moi j'ai l'impression, il y a peut-être eu, ça me fait penser au premier temps un petit peu, il y a peut-être eu l'énergie de divorce, d'une séparation. Ça peut être significatif. Euh, mais en tout cas, ouais, parce qu'on voit avec l'accusation et la justice, il y a peut-être ces énergies-là. Avec la santé, moi, pour moi, les choses se rééquilibrent. Les choses vont se rééquilibrer dans les 3 prochains mois. Euh, Avec une période de chance, on voit la chance qui arrive à vous. Peut-être quelqu'un vous a accusé à tort. Ça, c'est possible. Vous avez, vous a reproché quelque chose qui n'était pas juste. Et c'est peut-être cette personne-là, dont cette personne-là, dont vous vous éloignez. On va voir plus loin. Dans les 3 prochains mois, qu'est-ce qui va se passer? Moi, je pense que vous vous êtes éloigné d'une personne qui était peut-être comme un dictateur ou quelque chose comme ça. Céder sous la pression, faiblesse, fatigue, gestion difficile. Avec le roi d'épée, même s'il est à l'endroit, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui était froid, distant, qui était peut-être manipulateur, enfin, il y a quelque chose de pas très bon là ici. Moi, j'ai l'impression que c'est de ça dont vous vous éloignez, parce que là ici, il y a l'harmonie, prise de décision, mise en œuvre d'un plan potentiel de réalisation. Pour moi, vous allez retrouver un équilibre, vous allez vous éloigner d'une personne qui n'était vraiment pas bonne. Là, je suis désolée si ça parle pas à tout le monde, mais c'est peut-être pas forcément un homme, hein, c'est peut-être quelqu'un qui avait une emprise sur vous. Euh,
Et en fait, peut-être que vous avez eu des problèmes de santé par rapport à ça, parce que justement, il y avait vraiment une histoire d'emprise et que vous allez vous essayer de vous rééquilibrer dans les 3 prochains mois, de vous recentrer sur vous. Et là, je vois, il y a une amélioration, en fait, qui va avoir lieu. Donc, dans les 3 prochains mois, qu'est-ce qui se passe? Encore la justice. Oh là là, oh là 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 là. Oui, il y a quelqu'un qui a été injuste avec vous, hein. Je sais pas si ça a été jusqu'au tribunal, mais il y a quelqu'un qui n'a pas été juste avec vous, qui vous a accusé à tort, qui vraiment. Mais là, vous allez, dans les 3 prochains mois, vous allez retravailler sur vous. Vous allez mettre en place quelque chose, entreprendre quelque chose pour aller pour aller de l'avant. Euh, Vous allez franchement essayer de vous, comment dire, de devenir maître, de redevenir maître de vous-même. Vous étiez vraiment sous le joug de quelqu'un. J'ai l'impression, bon, je suis désolée si ça parle pas à tout le monde, mais j'ai vraiment cette sensation-là. Euh, Soit un homme ou une femme, peu importe. Euh, Vous allez retrouver confiance en vous. Vous allez retrouver vraiment le courage pour avancer. Peut-être qu'il y a quelque chose au niveau professionnel, on n'y est pas encore, qui va vous aider. Peut-être que vous avez un projet en tête que vous voulez mettre en place, qui va, euh, qui va aboutir. Donc ça c'est du général, hein. Donc on va voir au niveau professionnel. Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire au niveau professionnel pour vous? Ouais, vous allez vraiment, dans les 2 3 mois à venir, vraiment faire des efforts pour vraiment vous éloigner de situations qui ne sont plus bonnes pour vous. Avec le communicant, peut-être que vous avez travaillé dans la communication, ça c'est possible, ou quelque chose, peut-être sur les réseaux sociaux, ça peut être significatif, euh, ou dans le marketing, ou quelque chose comme ça, mais ça c'est pas obligé. Ou peut-être que vous allez faire en sorte de faire connaître un projet sur les réseaux sociaux, ça va être important peut-être pour vous. Hum, Avec toutes ces fleurs, j'ai l'impression peut-être que c'est quelque chose par rapport aux fleurs, à la beauté. Ça veut peut-être être parler avec une ou deux personnes, je ne sais pas. On va aller voir plus loin au niveau professionnel. Ouais, vous êtes en période de fin de cycle, hein. Vous êtes en période de fin de cycle. Euh, Ça, c'est vous êtes peut-être quelqu'un de clairvoyant, ou vous suivez votre intuition. Mais s'il y a cette idée-là, il y a peut-être quelque chose avec lié avec la médiumnité. Mais avec le Scorpion, l'énergie du Scorpion, ce serait pas étonnant parce que vous êtes peut-être que vous faites des rêves prémonitoires ou peut-être que vous êtes médium tout simplement, mais c'est peut-être pas pour tout le monde ça. Vous êtes quelqu'un qui faisait confiance à votre intuition et qui suivait votre intuition. Vous avez des facultés, euh, vous avez une clairvoyance. Enfin, vous savez peut-être lire à travers les gens. Euh, c'est comment dire, vous avez cette faculté de savoir lire à travers les gens, de savoir percevoir comment ils sont. Euh, En tout cas, vous vous en allez de cette histoire d'emprise, etc. Vous vous éloignez. Si ça se trouve, ça parle peut-être de votre passé lointain, je sais pas, mais que vous avez été vraiment sous emprise, etc. Et que vous commencez à remonter la pente dans les 3 prochains mois. Alors, qu'est-ce qu'on y dit? Oui, on vous dit courage, c'est mérité, vaillance. Vous êtes quelqu'un de très courageux. Euh, vous êtes quelqu'un qui a vraiment réussi, qui allait réellement réussir parce que, attendez, parce que je vois la personne qui est nue. Euh, vous êtes vraiment quelqu'un qui allait réussir à, à remonter la pente de quelque chose de vraiment qui vous a peut-être profondément détruit. Ça, c'est, euh, voilà. En tout cas, dans les 3 prochains mois, ça va être significatif. Au niveau sentimental, qu'est-ce qui arrive vers vous? Au niveau sentimental, qu'est-ce qui arrive vers vous? Moi, j'ai l'impression, parce qu'on vous dit un coup de foudre qui va devenir obsessionnel. Euh, S'élever à un niveau supérieur. Pour moi, je sais pas si ce sont les énergies du passé, hein, parce que normalement, j'ai demandé pour les 3 mois à venir, hein. Euh, Parce que j'ai pas l'impression que vous allez vous ériger vers un coup de foudre enfin, ou qui va devenir limite obsessionnel. J'ai pas l'impression de ça. Moi, j'ai l'impression que vous allez prendre du recul justement, parce qu'avec et s'élever à un niveau supérieur,
Peut-être que vous allez avoir un crush, un gros crush, etc. Mais vous allez plus retomber dans les mêmes énergies d'avant. Vous avez compris, en fait. Vous êtes une personne qui avait compris. Si vous voyez des red flags qui arrivent chez une prochaine personne, moi, je pense que vous n'allez pas accepter ça, hein. Si vous avez l'impression de retomber dans le même schéma, j'ai pas l'impression que vous allez peut-être repérer la chose. Ah, j'ai pas envie de retomber dans cette énergie-là. Donc, moi, j'ai l'impression. Ouais, pour moi, dans les 3 mois à venir, donc ça, c'est peut-être l'été, si vous regardez ça pendant l'été, c'est significatif, mais moi, j'ai l'impression que c'est une personne que vous allez rencontrer qui peut-être voir plusieurs personnes à la fois, etc. J'ai l'impression que vous allez peut-être, ça va peut-être pas être évident parce que vous allez être intéressé par cette personne, mais je pense que vous allez pas accepter cette histoire-là. Moi, la prochaine histoire, si ça ressemble à l'histoire précédente, vous allez pas accepter cette histoire-là. Alors, au niveau sentimental, toujours, qu'est-ce qu'on voit? Moi, j'ai l'impression que vous allez vous centrer sur vous-même, hein. Parce qu'avec la neuf de denier, c'est quelqu'un qui essaye qui profite de, de son propre succès, qui profite des bonnes choses, mais qui profite seul. Et avec le 6 de bâton et l'empereur, pour moi, c'est vraiment l'idée. C'est vrai qu'on est dans l'action, on est dans son succès. Moi, j'ai l'impression que vous allez vraiment vous centrer peut-être sur le milieu, sur la sphère professionnelle, sur vos propres projets, même si c'est au niveau affectif. Moi, j'ai pas l'impression, je vois pas vraiment quelqu'un, mis à part la personne qui peut-être ressemblera à l'ancienne personne, euh, mais je pense pas que vous allez retomber là-dedans. Peut-être pour certains, malheureusement, vous vont peut-être retomber là-dedans. Je l'espère pas pour vous, mais voilà, moi j'ai l'impression que pour beaucoup, vous allez vous centrer sur vous-même, sur votre propre succès, sur créer vraiment quelque chose qui va être du solide dans l'avenir. Alors dernière chose, oui, vous voyez, moi vous allez vous choisir vous, choix déterminant à faire un amour, voilà, vous allez vous retrouver peut-être soit votre ex toxique va revenir et vous allez vous dire qu'est-ce que je fais, est-ce que je retombe dans les mêmes schémas, ou soit quelqu'un de similaire, et vous allez lui dire qu'est-ce que je fais, je me choisis moi ou je me choisis cette personne-là qui ressemble à mon ex ou quelque chose comme ça. Et je pense que vous allez vous choisir vous parce que vous ce que vous voulez, c'est créer quelque chose de vraiment paisible, euh, de vraiment bon pour vous en fait. Et c'est vraiment ça que vous allez choisir en fait. Vous allez vous choisir vous pour moi. Vous allez alors qu'est-ce qu'on voit dans les 3 prochains mois à venir, encore du général. Ouais, ben oui, pour moi, en fait, c'est toujours il va falloir faire un sacrifice. Tu vas recevoir des nouvelles rapidement, probablement de ton ex ou soit de ton ex, soit d'une personne comme ça, d'une personne dans le même style. Il va falloir faire des sacrifices. Alors ça, vu que c'est un peu plus du général, ça peut être effectivement au niveau sentimental, mais ou alors professionnel. Mais de toute façon, je pense que vous allez y arriver, vous allez vous détacher de quelque chose qui n'est plus bon pour vous, en fait. Oui, vraiment, là, c'est le message des guides. Lâchez prise, on vous dit. En renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Donc, on vous dit, recentrez sur vous, centrez sur vous-même, travaillez sur vous-même. Franchement, c'est bon pour votre santé aussi. Franchement, c'est vraiment bon pour vous de plus vous accrocher à quelque chose qui n'est plus bon pour vous. Alors, on va voir les messages de l'univers. Encore un message de l'univers pour vous. Attendez. Oh, attendez. Alors, un message de l'univers pour vous. Attendez. Hop. Alors, essaye. Attendez. Hop. L'apprentissage. Peut-être que vous avez eu une relation karmique, en fait. Une relation karmique, c'est une leçon, c'est quelque chose que vous deviez apprendre pour vous choisir vous, en fait. Et là, on vous dit,
C'est peut-être parce que là, c'est peut-être, désolé si ça parle beaucoup de sentimental alors que vous voulez savoir peut-être pour vos projets pro, mais là, on vous dit, c'était malheureusement une leçon, même si c'était très difficile, c'était une leçon pour vous choisir vous. Le, peut-être qu'on va vous retenter, la personne va revenir, elle va vous retenter pour voir, et l'univers va vous retenter avec cette personne-là. Et on dit, là, c'est vraiment en fait un apprentissage pour que tu te choisisses toi. C'est vraiment ça. Donc, voilà. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, commenter, surtout à vous abonner et à bientôt. Bonjour, choix numéro 3. Donc, vous avez choisi le dernier quartier de lune en Lion, déridez-vous. Alors, peut-être que vous êtes signe du Lion, tout simplement. Attention, il y a le Big 3, donc le soleil, la lune et l'ascendant. Il y a aussi le stellium, donc la masse de planètes qui se trouvent dans un même signe. Désolé pour le bruit. Désolé pour la moto. Donc c'est peut-être significatif pour vous, je ne sais pas, peut-être que vous faites de la moto. Donc, Lion, donc je disais, signe le Big 3, donc, et tout ça, vous pouvez voir sur Astrothème. Pardon. Sur le site Astrothème. Donc, alors, déridez-vous, donc, c'est peut-être, vous êtes peut-être quelqu'un qui est trop strict, trop dans les règles, etc., trop de rigueur, etc. Et on vous demande d'être un peu plus, de lâcher prise, de ne pas être trop strict, quoi. Alors, dernier quartier de lune en Lion, donc votre situation actuelle a toutes les chances de se terminer sur une note positive, mais vous devez pour cela trouver un équilibre entre lumière et obscurité. Connectez-vous à des sentiments plus légers et plus heureux pour vous débarrasser de tout débris énergétique issu de vos peurs. Mais attention, il n'est pas question pour autant de dissimuler d'éventuels drames ou de prétendre que tout va bien si ce n'est pas le cas. En ce moment, une attitude positive envers la vie vous aidera à vous libérer de vos contrariétés. Ici, deux énergies très fortes entrent en jeu, tout ce dont vous avez peur et votre vitalité en personne. Tirer cette carte suggère que vous avez besoin de vous dérider un peu. La manifestation heureuse survient à partir d'une attitude heureuse. Listez tout ce qu'il y a de beau dans votre vie. Peut-être que vous êtes dans une énergie où, je sais pas pourquoi je pense à le signe de la Vierge, là, comme ça, où tout doit être parfait, etc. Tout doit être carré et tout. Mais on vous dit, attention, ben peut-être évidemment si vous avez des problèmes, etc. à gérer, bien sûr il faut les gérer évidemment, mais essayez de voir quand même le positif. Essayez de faire entrer un peu plus de légèreté dans votre vie. Ça, c'est important. Donc n'oubliez pas ça. Donc ça doit vous parler pour savoir si vous êtes dans le bon temps. On va voir aussi vos énergies actuelles. Donc, alors, l'as d'épée. Donc, il y a peut-être une idée qui vous est venue, une vérité qui vous est apparue. En tout cas, vous avez la vitalité, le pouvoir de décision. Vous êtes quelqu'un qui est raisonné, qui est intelligent. Pas que les autres ça c'est pas le cas, mais en tout cas vous êtes quelqu'un qui est dans la raison. Vous êtes très dans la raison. Comme je vous dis, vous n'êtes pas dans la légèreté, vous êtes très dans l'action. Vraiment dans la raison. Il faut réfléchir avant d'agir. Vraiment, c'est pas l'énergie du fou, c'est vraiment tout le contraire. Il faut réfléchir avant d'agir. Vraiment, si ça vous parle, si vous vous reconnaissez là-dedans, on va voir un peu plus loin dans les mois à venir ce qui vous attend. Donc là, il y a une réussite qui vous attend. Il y a une réussite dans les 3 mois à venir, il y a une réussite qui vous attend. Bon, pour certains, c'est évidemment au moment où je fais la vidéo, dans les 3 mois à venir, ça va être les examens, donc je vois ça, donc ça va peut-être être significatif. Évidemment, c'est intemporel, donc ça va pas forcément être les examens à chaque fois. Donc, mais en tout cas, il y a une réussite, une belle évolution qui arrive, et vous en rêviez, vous l'espériez. C'est peut-être pour ça aussi, il y a vraiment l'énergie peut-être de l'étudiant, même si vous n'êtes pas étudiant, vraiment de l'énergie de l'étudiant qui bosse pour son année, qui vraiment fait tout de façon très organisée, très carrée, etc. Moi, je me souviens que quand j'étais étudiante, je faisais un planning, je faisais mon agenda, je revoyais mes cours, etc. Au moment où ça allait être les examens, je rigolais pas. Hein. Donc,
J'allais même à la bibliothèque, etc. C'était je me levais tôt le matin, allez, tchac, 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 tchac. C'était vraiment, vous êtes dans une énergie très comme ça, et dans les mois à venir, vous pensez à vos progrès. Enfin, vous n'êtes pas, c'est ce que c'est une énergie. Hein, vous n'êtes pas forcément étudiant. Vous êtes une énergie comme ça, et vous allez être comme ça dans les 3 prochains mois. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, déridez-vous. Hein, n'oubliez pas de vous amuser un peu sur le côté. Bon, bien sûr, si vous devez vous concentrer, concentrez-vous quand même, mais n'oubliez pas que ça me penser à ma mère qui me disait pendant cette période-là que c'est vrai que j'étais très carrée, etc. Mais il faut pas oublier de, par exemple, se promener, etc. De se vider la tête. Donc avec le rêve, il y a une idée de se vider la tête aussi, de se reposer aussi, parce que là on voit la fille, elle est endormie. Donc c'est très important dans les 3 prochains mois, de se reposer, de se vider la tête, de penser un peu à autre chose, plutôt que d'être axé peut-être sur votre évolution, que être axé sur votre évolution si vous avez un projet. Par exemple les auto-entrepreneurs, etc. Je sais que c'est très difficile et qu'il faut que vous comptez pas vos heures, et c'est peut-être ça aussi. Donc voilà. Alors 3 de coupe, 8 de coupe à poursuivre un chemin qui ne convient plus. Euh, Donc vous êtes dans l'énergie de la reine de bâton. Moi, pour moi, c'est vous. Dans les 3 prochains mois, ce sera vous. Euh, Il y a un succès et il y a peut-être des amis qui... euh, mais attention de ne pas s'entêter. Donc pour certains, vous vous entêtez dans un projet peut-être qui n'est pas fait pour vous. Ça peut être peut-être pour parler pour certaines ou deux personnes. Donc ne vous entêtez pas dans quelque chose qui ne vous convient plus, qui ne vous satisfait plus. Si vous devez quitter quelque chose, quittez-le, parce que la 8 de coupe inversée, c'est quelque chose qu'on ne quitte pas. Donc si ça vous voyez que ça ne vous convient plus, comme par exemple, je sais pas moi, un étudiant en droit qui rêve de devenir artiste, et mais qui se dit bon, mes parents ont fait du droit, donc moi je dois faire du droit, etc. Et que ça, en fait, vous voyez bien que ça ne vous convient plus. N'oubliez pas que c'est votre vie. Hein. C'est un exemple là, que je donne, hein, parce que je pars toujours sur l'idée de l'étudiant, mais c'est un exemple. Hein. N'oubliez pas que vous avez votre vie à construire, que vous avez 40 ans de carrière, 50 ans de carrière à faire, et si vous aimez pas le droit, ou que vous aimez pas ce que vous faites, bon, remettez-vous en question et essayez de peut-être vous réorienter. Ce sera bon pour vous. Ce sera mieux pour vous. Pas que je veux que vous galériez, etc. au niveau financier et tout, hein, mais peut-être essayer de trouver, par exemple, ou alors essayer de trouver une branche qui se relie peut-être parce que avec la reine de bâton, il y a une histoire de créativité. Donc par exemple, je sais pas, évidemment j'ai toujours cet exemple-là d'étudiant en droit là, mais il y a peut-être une part, par exemple, le droit de propriété intellectuelle, c'est vraiment pour protéger les artistes, etc. Et peut-être que ça vous passionnera plus, j'en sais rien, ou vous pouvez travailler dans le domaine du luxe, etc. Qui a peut-être une part plus créative aussi. Donc, si vous voulez rester absolument dans votre domaine. Mais bon, ça, c'est un exemple évidemment très particulier. C'est pas forcément votre cas. Donc, on vous invite peut-être de toute façon à être plus créatif, à ne pas rester dans un domaine qui, évidemment, je sais pas pourquoi ça parle vraiment, c'est très sérieux en fait. Ça parle vraiment. Avant même que je demande si vous êtes, avant même que je demande votre avenir professionnel, j'ai l'impression que vous êtes très ancré dans votre sphère professionnelle, dans votre sphère, euh, oui, dans votre sphère professionnelle ou financière. Euh, c'est pour ça qu'on vous dit déridez-vous, lâchez prise, parce que là, c'est même dans le niveau général, ça parle que de ça, quoi. Euh, donc voilà. Donc soyez un peu plus créatif. Oui, vous dit sens de l'organisation, mais vous êtes très organisé, très autoritaire, aux forces, détermination. Oui, on l'a dit ici dans la CP. Donc c'est très, je projette, je calcule, etc. Très carré. On vous dit que de toute façon, il y a peut-être un ami qui peut vous aider. Il y a peut-être un ami qui peut vous aider à sortir un petit peu la tête hors de l'eau, enfin de ce marasme-là. Euh, N'hésitez pas à vous, désolé, mais ça, je vois beaucoup de choses. N'hésitez pas à vous réorienter si nécessaire, si franchement vous voyez que ça débouche pas sur. Il y a l'idée de rêve. Hein. J'ai l'impression que pour certains c'est pas votre rêve. Hein. Ce que vous faites, je sais pas. C'est vrai que c'est pas ce que vous avez projeté. Et dans les 3 prochains mois, peut-être que ça va être significatif. Vous allez vous dire, c'est pas mon rêve. Bien sûr, je vais bien sûr bien gagner ma vie, etc. avec ça, mais c'est pas mon rêve.
Mais peut-être que vous avez 30 ans et que vous êtes déjà dans un boulot, mais que c'est pas votre rêve, en fait. Vous vous rendez compte, c'est pas ce que vous allez peut-être vous réorienter, faire refaire des études ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est ce que je vois. On va voir plus loin, dans les 3 prochains mois. Ouais, alors là, l'as d'épée à l'envers, l'as d'épée, le pendu, vous êtes bloqué. 4 d'épée, vous avez vraiment besoin d'une pause, vous. Vous avez l'as d'épée à l'envers, et c'est bizarre parce que l'as d'épée est à l'endroit ici, et là, il est à l'envers. Vous avez pris une décision qui vous correspond à vous, qui vous correspond pas. Vous avez choisi une voie qui ne vous correspond pas. Oh, je suis désolée, mais pour les 3 tasses, c'est quelque chose de très précis, en fait. Vous êtes bloqué. Mais c'est un blocage temporaire, hein. Vous avez trouvé une solution. Mais il va falloir faire un sacrifice. Il va falloir faire un choix. Mais pour le moment, peut-être vous réfléchissez trop, etc. Il y a votre esprit qui bouillonne. Avec toutes ces épées, il y a votre esprit qui bouillonne. Donc on vous dit de vous reposer. Prenez votre temps. Prenez du temps pour réfléchir à ce que vous voulez vraiment. Je ne sais pas si c'est au niveau professionnel ou j'ai l'impression que c'est au niveau professionnel, mais ça peut être sentimental, hein, je ne sais pas, ou un autre domaine, mais j'ai plus l'impression que c'est au niveau professionnel. Euh, on va voir au niveau professionnel, désolé, mais si c'était au niveau sentimental. Mais de toute façon, il y aura une partie sentimentale, si vous voulez savoir. Mais ouais, il y a vraiment cette idée de le rêveur. En fait, retard interne. Retard, vous êtes pas aligné à votre mission de vie. Vous avez choisi quelque chose que peut-être vos parents a choisi que peut-être vos parents a choisi à votre place parce que vous êtes devenu médecin. Ça me fait penser que j'avais eu un médecin qui disait il a jamais rêvé d'être médecin, c'était seulement parce que ses parents voulaient qu'il soit médecin. Vous avez peut-être choisi un truc qui vous correspond pas. Et vous rêvez d'autre chose. Il y a vraiment l'idée de on rêve d'autre chose. En tout cas, vous êtes si vous voulez vous réorienter, vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Euh, Sachez-le. Écoutez votre instinct, en tout cas. Écoutez votre instinct. Si ça vous correspond pas, écoutez votre instinct. Il y a peut-être votre compagnon qui va vous soutenir au niveau professionnel dans votre choix, si vous souhaitez, ou un ami, euh, ou quelqu'un, parce qu'on est toujours au niveau professionnel, un ami ou votre compagnon qui va vous soutenir dans votre choix. Moi, je vous l'ai dit, hein, il y a quelqu'un qui va vous aider. Qui va vous soutenir dans cette période-là, dans cette période trouble, parce que vous voyez que vous foncez. En fait, j'ai l'impression que vous foncez droit dans le mur. En fait, dans les 3 prochains mois, vous voyez que c'est vraiment pas c'est ce à quoi vous vous attendiez. Et quelqu'un va vous soutenir. C'est important qu'on le dise parce que vous serez pas seul. Il y a peut-être des gens qui vont pas comprendre votre réorientation, mais ça me fait penser que ces personnes-là qui étaient dans des CDI, etc., où tout était carré et tout, et je sais pas pourquoi je dis tout est carré, c'est peut-être une expression que vous dites souvent, j'en sais rien, mais euh, mais enfin, tout était bien aligné dans leur profession, ils avaient un travail stable et tout, et ils se sont réorientés pour devenir pas forcément, oui, artiste, ou alors faire boulanger, ou faire des pâtisseries, ou faire de la sculpture, ou de leur métier, ou faire du céramique, enfin de ce genre de choses. Vous allez trouver la solution. Vous allez trouver la clé, l'énigme, la solution. Vous allez trouver votre voie, en fait. Vous allez vraiment trouver votre voie au niveau professionnel. Euh, il y a vraiment, donc ne vous inquiétez pas, vous allez finir par trouver votre voie, ce qui vous correspond véritablement. Donc ne vous inquiétez pas. Et on va vous aider, on va vous soutenir. Avec la clé solution énigme, ça me fait aussi penser à l'ASDP. Hein. Il y a vraiment cette énergie-là. Donc on va voir au niveau sentimental. Alors au niveau sentimental, dans les 3 prochains mois, il y a peut-être un ex qui va revenir vers vous. Vous allez peut-être pas le dire, si vous vous remettez avec cette personne, vous allez peut-être pas le dire à tout le monde, parce qu'avec liaison discrète,
une relation secrète, moi, vous n'allez pas le dire à tout le monde. Si vous allez vous remettre avec cette personne-là, vous n'allez pas revenir avec tout le monde. C'était peut-être quelqu'un qui n'était pas sérieux dans le passé. On va voir plus loin s'il va devenir sérieux, mais c'était peut-être quelqu'un qui... Peut-être que vous allez le prendre pour une relation qui n'est pas... Enfin, vous allez vous remettre avec cette personne, mais pas de façon concrète, quoi. C'est pas... On va voir quand même plus loin, mais en tout cas, si cette personne revient, ce sera pas pour du sérieux, quoi. Alors là, oui, il y a vraiment cette énergie de ex qui revient. Nouvelle, lune, amour. Pour moi, il y a un ex qui revient. Avec la lune et l'amour, j'ai pas l'impression que ce soit, comme je dis, quelque chose pour du sérieux. Ce sera peut-être superficiel. Hein, dans les trois, en tout cas, dans les 3 prochains mois, ce sera pas quelque chose de sérieux. Hein. Bon, au niveau sentimental, moi, j'ai pas l'impression que ça va vous satisfaire cette histoire-là. Pour certains, peut-être que vous allez mettre un stop. Hein, si c'est un ex qui revient que vous voulez, que vous voyez que c'est pas sérieux, vous allez mettre là. En tout cas, ce sera pas quelque chose de satisfaisant. Hein. Ce sera avec le cadre de coupe, c'est pas ce que vous espérez. Hein. Et le pendu, pour moi, vous allez, pour moi, c'est pas ça que vous voulez. Hein. C'est pas, pour certains, ce sera pas ça que vous voulez. Alors ici, pour le sentimental, des souvenirs en couple vont se créer lors d'un voyage. Pour moi, c'est des souvenirs. Moi, pour moi, ça me fait penser. Euh, Soit vous allez effectivement voyager avec cette personne, vous allez partir faire un week-end ou quelque chose avec cette personne. Soit c'est vraiment l'énergie du passé qui revient en fait. Les souvenirs qui reviennent, vraiment l'énergie du passé qui revient. J'ai pas ils disent rendez-vous amoureux concluant et sincère. Pour moi, c'est que vous allez vous voir dans le concret. Hein, pour certains, vous allez vraiment vous voir dans le concret. Alors, 4 dernières choses à dire dans les 3 mois à venir. Où tu vois, tu vas finir par avoir vraiment quelque chose avec du retard. Oui, une opportunité se présente à toi avec du retard. Enfin, tu vas trouver quelque chose qui va vraiment te combler. Au niveau professionnel, sentimental, j'ai pas là dans les 3 mois, j'ai pas l'impression, mais au niveau professionnel, tu vas finir par trouver quelque chose qui va vraiment te combler. On dit vous avez le pouvoir. Effectivement, tu as le pouvoir de changer les choses. Utilisez vos compétences pour résoudre cette situation. Vous pouvez le faire. Oui, on t'invite à vraiment, on te dit vraiment, le guide te dit, tu as le pouvoir de changer ta situation. Ne crois pas que tu es coincé dans un boulot train-train, métro, boulot dodo qui te correspond pas. Tu as le pouvoir de changer la situation. Si quitte à prendre des coups du soir s'il le faut, tu as le pouvoir de changer ta situation. Donc, on va voir un dernier message de l'univers. Hop, hop là. Oups là. Oh, c'est difficile à mélanger ces cartes-là. Hein. Un dernier message, s'il vous plaît. Hop. Attends. Le présent. Bah dis donc, l'apprentissage, il ressort plusieurs fois, lui. On va prendre une dernière carte. Ah, tu vois, c'est à présent, c'est ton moment, c'est le moment d'agir pour toi, c'est le moment d'agir pour toi, de prendre des décisions. C'est maintenant. N'hésite pas à reprendre des études s'il le faut. Et en fait, ton histoire n'est pas encore écrite. Hein. Tu as encore le pouvoir de changer ton histoire. Là, avec la carte vide, c'est vraiment à toi de réécrire l'histoire, en fait. Si ton histoire n'est pas écrite d'avance, tu vois, comme les personnes riches là, qui disent il faut faire comme papa maman et tout est écrit et tout est écrit non, c'est à toi d'écrire ton histoire. C'est à toi de décider quelle sera la suite de ton histoire.
Si tu as envie de devenir peintre, bah, deviens peintre. Si même si tes parents ne comprennent pas parce qu'ils ont tous été médecins de père en fils, je sais pas moi, j'invente. Mais voilà. Donc, n'hésite pas à écrire ta propre histoire. C'est ça le mot de la fin. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, commenter, surtout à vous abonner. Et à bientôt.